Aujourd'hui, en France, quand nous élisons un représentant, qu'il soit député, maire ou président de la République, nous lui confions l'expression de notre voix pour la durée d'un mandat. La Constitution de la Ve République ne prévoit pas de moyens, pour les citoyens, de remettre en question le mandat qu'ils ont accordé à un élu, quelle que soit la situation. Or, il y a 3 points principaux qui peuvent poser problème. La fidélité d'un élu par rapport à ses engagements, son intégrité et son assiduité. Par exemple, un représentant peut décider de ne pas appliquer le programme pour lequel il a été élu et de ne pas être fidèle à la parole donnée aux électeurs. Un élu qui ne paye pas ses impôts ou qui a un compte caché en Suisse peut garder son poste et continuer son mandat. De la même façon, un député qui ne serait presque jamais présent à l'Assemblée peut continuer son mandat sans être inquiété. Sans compter tous les autres cas où la confiance est brisée par les diverses affaires mises en examen. Du coup, la vie politique est pourrie par les élus qui ne remplissent pas bien leurs fonctions. Et ça a des répercussions sur la crédibilité de l'ensemble des politiques, et sur la confiance et l'intérêt qu'on accorde à la politique en général. On ne se sent pas défendu, ni écouté, on est convaincu qu'ils sont déconnectés de notre réalité, on sait qu'ils nous mentent, et on devient méfiant. Face à ce constat, il faut changer les règles pour que le peuple puisse avoir à nouveau confiance en ses élus, et qu'il puisse les dégager si les engagements ne sont pas remplis ou si la confiance est perdue. Ce que propose le programme de la France Insoumise, c'est d'inscrire dans la Constitution de la VIe République le principe de référendum révocatoire. Avec le référendum révocatoire, les citoyens auront le droit d'être représentés par des élus qui appliquent leur programme, sont honnêtes et impliqués dans leur mandat, et d'en changer si ce n'est pas le cas. Et le référendum révocatoire, ça n'est pas nouveau. C'est inscrit dans la constitution de 3 pays d'Amérique du Sud. C'est en vigueur dans 6 cantons de Suisse, dans l'État de Colombie-Britannique au Canada, et dans pas moins de 17 États des États-Unis où on appelle ça le recall. Et c'est utilisé. En 2011, il y a eu 150 référendums révocatoires aux États-Unis, qui ont abouti à la révocation de 75 élus, dans des cas critiques qui représentent moins de 1% des élus. C'est aussi le mécanisme qui a valu à Arnold Schwarzenegger d'être élu gouverneur de Californie en 2003. Évidemment, il y a plusieurs règles à respecter. Le référendum est convoqué sur demande d'un groupe de citoyens, la plupart du temps sous forme de pétition. Cette pétition doit regrouper les signatures d'un certain quota de votants. En Amérique du Sud, ce quota va de 10 à 20% des électeurs suivant le pays. Ces signatures doivent être regroupées autour d'un seul motif. Et il y a une durée maximum pour les recueillir. Une fois que suffisamment de signatures ont été collectées, le référendum révocatoire est convoqué pour demander l'avis des citoyens. Dans le cas d'un scrutin à la majorité absolue, la majorité des électeurs doit voter pour la révocation d'un élu qui perd alors son mandat. On organise ensuite de nouvelles élections. Alors, la question qu'on entend souvent, c'est est-ce que ça ne risque pas de rendre la France ingouvernable? Eh bien, non. Déjà, ça n'est pas n'importe quelle pétition, où il faut juste cliquer et donner son mail. Chaque citoyen qui signe doit fournir sa carte d'électeur, et il y a une durée maximum pour regrouper les signatures. En général, le référendum révocatoire ne peut pas être lancé avant la mi-mandat, pour permettre à l'élu d'appliquer son programme, et pour ne pas en profiter pour remettre constamment en cause le résultat d'un vote démocratique. En plus, il ne peut y avoir qu'un seul référendum de ce type par mandat. En résumé, c'est une proposition qui nous semble importante pour restaurer la confiance des citoyens envers leurs élus. Cette proposition sera étudiée par l'Assemblée constituante qui décidera des modalités de mise en œuvre de ce référendum. Le référendum révocatoire marie de manière rationnelle la possibilité d'intervention du peuple et la stabilité des institutions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à aller consulter le programme sur le site de l'Avenir en commun, laec.fr.